Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, clairement on a passé une grosse semaine en bourse. Vous avez été une bonne quinzaine d'ailleurs à m'envoyer des messages par rapport aux baisses des actions, notamment Enphase et Tesla. Le marché est extrêmement volatile et cette saison des résultats du troisième trimestre 2023 est en train de faire bouger bon nombre d'actions et on va donc un petit peu en parler dans cette vidéo. Dans la première partie, on va parler de la forte volatilité qu'on a sur les marchés et je vais faire aussi des rappels importants sur ma façon de voir les choses en investissement sur le long terme. Et dans la deuxième partie, on parlera des actions Enphase et Tesla qui ont baissé en bourse et est-ce que je les achète ou pas. Tout d'abord, je tiens à dire que l'histoire, c'est un éternel recommencement. Clairement, les actions baissent, il y a de la panique en ce moment et le risque de sortir du rationnel. Et d'ailleurs, on voit que c'est quelque chose de très émotionnel. Même pour moi, c'est pas si facile que ça, que de voir des actions baisser. Et je pense qu'on s'est tous sentis impactés cette semaine si on a investi sur les marchés et sur certaines entreprises qui ont souffert. Mais si on est vraiment investi pour le long terme et que rien n'a changé fondamentalement sur les entreprises sur lesquelles on investit, alors on ressort ces analyses et on regarde la situation calmement. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on a les entreprises, on les apprécie, on a fait notre analyse, chacun fera la sienne et je vous donne aucun conseil évidemment, je ne vous montre que ce que je fais personnellement. Et ensuite, si ça baisse, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé clairement, voilà les résultats, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. On en parlera d'ailleurs en fin de vidéo pour les deux actions Enphase et Tesla. Et ensuite, on réagit calmement. Je sais que c'est difficile parce qu'on voit son capital qui est en train de fondre, mais au final, c'est la meilleure chose à faire à mon avis si, encore une fois, on investit sur le long terme et si on ne fait pas du trading. Et oui, si c'était si simple, tout le monde le ferait, mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'investir en bourse n'est pas fait pour tout le monde. Ça demande une certaine force mentale, une certaine force d'analyse et de bien tenir ses émotions et d'avoir une vision long terme. Maintenant, à titre personnel, qu'est-ce que je fais? Et je dis à titre personnel parce que chacun aura le sien. Je ne peux pas vous donner de conseils parce qu'au final, vous n'apprendrez jamais si vous ne faites pas vos propres analyses et si vous ne prenez pas vos propres décisions. Je sais que je le dis souvent, mais c'est si important de le répéter. Donc, si des personnes veulent me vendre leurs actions à des prix que j'estime intéressants, eh bien, je vais les acheter avec plaisir. Clairement, je ne vais pas laisser passer une opportunité quand je la vois. Et même si ça ne va pas payer sur 1 an, 2 ans, voire même plus, clairement sur le moyen terme, les entreprises peuvent souffrir. On l'a constaté, l'économie est plus difficile qu'il y a encore quelques années, les taux sont fortement remontés, donc le coût de l'argent quand on l'emprunte est bien plus élevé, mais au final ce n'est pas un problème pour moi. Si j'apprécie les entreprises sur le long terme, même si je dois souffrir pendant 1 an ou 2, je le ferai comme je l'ai déjà fait par le passé. Et d'ailleurs, en parlant de passé, on a été beaucoup sur la chaîne à le faire ensemble depuis maintenant plusieurs années, puisque la chaîne commence à avoir un petit peu de temps d'existence. Et je me rappelle quand on achetait sur la chaîne du Google, alors que ChatGPT allait faire faillite à Google, c'était évident dans les commentaires, dans les journaux, etc. Après, évidemment, beaucoup de personnes ne pensaient pas ça, et je sais que dans la communauté, beaucoup ont acheté du Google. Ou pareil, quand on avait du méta et que le métaverse allait les ruiner, c'était certain, et au final, on a tenu nos positions, on a été fort. Ou pareil, quand on a tenu les positions, pour moi en tout cas, par exemple, sur Palantir à la baisse pendant plusieurs années et que maintenant c'est beaucoup remonté. Voilà, si je continue, on a acheté du Nvidia et du Tesla quand on était presque à 100$ pendant la baisse en début d'année. Quand vous regardez où sont les actions aujourd'hui, je pense qu'on est content d'avoir acheté pour ceux qui ont acheté et j'étais en train de le faire sur la chaîne et clairement tant mieux. Donc voilà, quand je regarde ce que j'ai acheté par le passé, clairement je suis content et je suis largement gagnant sans même parler des ETF que j'achète depuis de nombreuses années. Mais aussi voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des décisions difficiles que j'ai eu à prendre, notamment en octobre-novembre 2022 quand j'avais coupé pas mal de positions avec des flux de trésorerie disponibles négatifs parce que les taux remontaient et donc forcément ça va être beaucoup plus dur d'emprunter de l'argent et quand on n'a pas la capacité d'autofinancement qui est présente, c'est très dur pour ce type d'entreprise. Donc j'avais dû couper des positions et voilà, au final l'important c'est de savoir ce qu'on fait, de savoir pourquoi on le fait, de connaître ses prix d'achat, d'accepter qu'il y aura des canards boiteux, mais au final, sur le long terme, si on investit et qu'on conserve ses positions gagnantes qu'on a achetées au bon prix, il n'y a pas de raison de s'en sortir, et en plus de ça, avoir une composante ETF, comme je le dis tout le temps sur la chaîne, est quelque chose d'extrêmement pertinent à mon avis. Ça me tenait juste à cœur de vous rappeler encore une fois un petit peu ma stratégie d'investissement. Et au final, comme je le dis, si on prend nos décisions, alors on apprend, on progresse, et on devient passionné. Et quand on est passionné et que ça nous prend aux tripes, eh bien notre patrimoine net va monter parce que quand on se concentre sur quelque chose, eh bien ça se réalise. Comme je vous le disais, c'était juste un petit rappel de ma philosophie d'investissement, mais ça fait du bien de le rappeler, surtout pour les personnes qui pourraient être par exemple nouveaux sur la chaîne. Maintenant, Enphase et Tesla ont baissé et du coup,
qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, pourquoi Tesla a baissé? Et comme vous le voyez ici, on a fait moins 16% entre mercredi et vendredi. Donc clairement, c'est extrêmement violent comme mouvement et vous verrez aussi les volumes qui sont assez élevés. Donc Tesla a baissé principalement à cause de la conférence destinée aux investisseurs, ce qu'on appelle le earning calls en anglais, qui a lieu 4 fois par an, donc chaque trimestre, et ça dure 1 heure. Et ce qui s'est passé, c'est que clairement, il y a eu un discours très négatif, notamment de la part du PDG, et la tonalité était morose. Inquiétude sur l'économie, sur les taux qui montent, ils vendent des voitures, c'est des objets qui s'achètent principalement à crédit. Certaines personnes les achètent cash, mais c'est pas la majorité du temps. On est rarement content, on est souvent à crédit, et donc les taux d'intérêt impactent énormément. Donc voilà, une tonalité morose qui a fait clairement peur aux investisseurs. Mais à part ça, personnellement, je suis allé regarder donc les chiffres, donc les publications qui ont eu lieu d'un point de vue des bilans financiers, des ventes, l'augmentation du chiffre d'affaires, le nombre de véhicules. Et donc malgré ça, quand je regarde le concret, clairement les livraisons, malgré le fait qu'ils aient fait le nouveau modèle 3 Highland en Chine, et donc les livraisons ont un petit peu baissé parce qu'ils ont arrêté les lignes de production, on n'a pas à se plaindre et on est clairement en ligne sur ce que j'avais estimé en termes de croissance de nombre de véhicules vendus chaque année. Les marges ensuite, elles se tiennent pas si mal que ça. Elles baissent évidemment parce qu'ils ont fortement baissé les prix de leurs véhicules, mais globalement ça tient encore, notamment par rapport à la concurrence qui perd de l'argent sur leurs véhicules électriques. Au niveau des livraisons, ça tient aussi. Donc voilà, globalement, on est toujours en ligne avec les attentes que j'ai dans mon analyse et je m'inquiète pas outre mesure. Et c'est pour ça que si l'entreprise vient toucher mon prix cible, on en parle en fin de vidéo, si je l'achète ou pas, pourquoi pas recommencer à l'acheter, alors qu'il y a encore quelques semaines, je ne l'achetais pas, je la trouvais trop chère. Maintenant, on va parler d'Enphase. Donc Enphase, elle a baissé principalement à cause des mauvaises prévisions de croissance qui ont été annoncées par SolarEdge. C'est une entreprise concurrente et globalement, tout le secteur du solaire souffre énormément. Vous avez d'ailleurs été beaucoup sur Instagram à me demander en DM et aussi dans le Discord pourquoi ça baissait. J'ai fait une petite recherche quand j'ai vu vos messages et globalement, ce qui a l'air de se passer, c'est les mauvaises prévisions de vente du concurrent et on verra bien ce que vont dire SolarEdge dans quelques jours lors des résultats. Après, de façon générale, on en avait déjà parlé dans les vidéos d'analyse, le secteur du solaire va souffrir, comme d'ailleurs Tesla avec la vente de voitures. Parce que clairement, les taux d'intérêt sont élevés en Europe et aux États-Unis où ils vendent énormément de systèmes solaires et ce sont les installations qui coûtent entre 10 000, 20 000, peut-être 30 000 $ pour les plus grosses et généralement ça se fait à crédit et encore une fois, c'est beaucoup plus dur de vendre des installations solaires à crédit quand l'argent coûte beaucoup plus cher qu'avant. D'ailleurs, ça se ressent aussi sur l'immobilier par exemple. Mais voilà, ça on en avait déjà parlé dans des vidéos, ça faisait partie de ma thèse d'investissement, j'avais parfaitement accepté et ça fait peut-être plus d'1 an que j'en parle dans les vidéos d'Enphase qui remontent il y a encore longtemps où je disais justement que j'avais vendu à l'époque et depuis j'ai racheté beaucoup plus bas, où j'avais vendu parce que je disais qu'avec les taux qui remontent, l'immobilier allait se faire massacrer et donc le solaire aussi. Donc ça fait très longtemps que je parle des taux d'intérêt qui impactent ce type de business et on est sur des business cycliques évidemment. Après, à part ça, au niveau des résultats d'Enphase, ils arrivent jeudi prochain, je vais les regarder et on verra bien ce qu'ils disent, mais je ne suis pas spécialement inquiet parce que c'est des choses que j'avais déjà pris en compte dans mon analyse et je sais que sur 1 an ou 2 ans, ça pourrait baisser, mais j'ai investi sur cette entreprise pour un horizon de temps beaucoup plus long. Maintenant, pour répondre à la question, je fais quoi sur ces deux actions ? Au final, j'ai toujours eu le même avis. J'achèterai en DCA, donc je mettrai un petit peu chaque mois sur ces entreprises, tant que je serai sous mes prix cibles. Évidemment, je fais attention à ce que ça ne pèse pas trop par rapport à mon patrimoine total. Je me gère d'un point de vue de mon profil risque par rapport à mon âge, etc. Et d'ailleurs, vu que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre âge, je ne peux pas vous dire sur quoi investir. C'est une raison de plus pour vous expliquer que vous devez adapter votre stratégie à votre situation personnelle. Ensuite, ce dont je voulais parler, c'est ce blocage qu'on a à acheter les baisses. Je ne dis pas que ça ne va pas baisser plus bas. Et clairement, ça pourrait. Peut-être que Tesla ira à 100 $. Peut-être que Enphase ira à 50 $. Mais j'en ai aucune idée. J'en sais rien. Donc au final, ce qui peut se passer, c'est que si je rentre dans cette mentalité de me dire que j'attends que ça baisse toujours, peut-être que quand c'est à 200 $ Tesla, j'achèterai qu'à 150 $. Et quand ça touche enfin les 150 $, je vais me dire, je vais attendre 100 $. Et au final, on se retrouve à ne pas acheter du Tesla à 105 $ en janvier 2023. Parce que l'entreprise n'a jamais touché les 100 $. Elle s'est arrêtée à 103 $ de souvenir. Et moi, tout début janvier, j'avais dû l'acheter à 105 $. Donc au final, si on se met dans cette mentalité à se dire que ça va toujours plus baisser, on peut se retrouver à ne jamais acheter. Il y en a qui font de l'analyse technique, peut-être que vous savez faire, moi je ne sais pas faire. Et donc au final, j'achète quand le prix me convient, parce que sinon j'achèterai jamais rien, et l'argent, je vais le dépenser sur autre chose, et pas sur préparer mon avenir. Et c'est ce que je vous dis juste après. Au final, à un moment, il faut savoir le prix que l'on désire, on fait ses chiffres, on analyse, et puis on sait quand est-ce qu'on y va ou pas, selon notre avis. Je sais que certains veulent timer le marché, veulent trouver les points bas, utiliser de l'analyse technique.
Je le respecte, honnêtement, faites-vous plaisir si vous savez le faire. Mais je suis transparent sur le fait que je ne le fais pas, que je n'ai pas appris à le faire, même si j'ai pris des cours d'analyse technique, etc., j'ai pris des formations. Au final, à part utiliser peut-être certaines fois des niveaux techniques, des grosses résistances, où je peux regarder, voilà, si je casse les résistances, je me dis que ça peut descendre plus bas, mais ça ne change rien au fait que je vais quand même acheter si on est au bon prix, et je voulais être transparent sur ce sujet avec vous. Je tiens aussi évidemment à dire que, je vais être honnête, quand ça baisse, c'est dur pour tout le monde, et il faut être fort mentalement. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir ressenti. On a échangé beaucoup par message, notamment sur Instagram, quand je vous le disais, sur le Discord. Personne n'est immunisé à ça. C'est dur. Et puis, courage à tous. Et au final, merci à la communauté aussi. Parce que mine de rien, depuis que j'ai la chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Vu que je parle de mes achats en public, je fais plus attention. Vous me donnez votre avis. Vous me donnez vos conseils. Il y a d'ailleurs plusieurs actions que j'ai trouvées grâce à vous, grâce à des commentaires, etc. Donc, merci à tous. Et si vraiment c'est trop dur mentalement, eh bien, vous avez toujours la solution des ETF qui amènent un petit peu plus de stabilité, même s'il peut aussi avoir de la volatilité évidemment, mais ça peut aider à contrebalancer la volatilité des actions. Et donc pour répondre à la question, je fais quoi? Sur Enphase, je continue mon DCA tranquillement tant que je ne vois pas de problèmes fondamentaux. On est déjà sous mon prix cible d'achat. Et pour Tesla, eh bien, on est très proche de mon prix cible et je vais certainement recommencer à acheter si on y arrive. Je vous avoue que je me pose de plus en plus de questions parce que j'apprécie l'entreprise et on va revenir sur des niveaux qui pourraient m'intéresser. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse sur le long terme selon ma vision de l'investissement. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et pourquoi pas aussi passer dire bonjour sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.